Eusanne Palsy, réalisatrice martiniquaise gros-mornaise. Donc, c'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Un immense plaisir, mais vraiment, c'est un privilège même, je dirais. Et je n'aurais pas pu rater cela. Et bon, ben, j'y ai apporté très modestement ma petite pierre. Du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Comme je dis souvent aux personnes âgées, que ce soit ici ou ailleurs, quand je les croise, quand nos chemins se croisent, je leur dis souvent, vous êtes tous les papis et les mamies du monde sont mes papis et mes mamies, et que je vous aime tous. Voilà. Et ça se voit dans mes films, hein. Je veux dire que vous avez deux catégories de personnes qui me sont très chères. Vous avez les personnes âgées, les seniors, je dirais, et les enfants. Le jour de son anniversaire, le jour de ses 105 ans, déjà, ça vous fait trembler, ça vous fait avoir des frissons et beaucoup d'émotions que de dire qu'il a 105 ans. Mais ça ne court pas les rues, hein. Et voilà. Et c'est la raison pour laquelle je suis très touché que les élèves du collège Eusanne Palsy avec Madame Massoulin qui se soient déplacés pour célébrer avec Monsieur Puissant ce moment incroyable, inoubliable. Alors j'espère que ça va l'accompagner, ce bonheur, cette distinction, ce grand moment d'amour qu'il a eu. C'est très important également pour moi qu'il y ait quelques extraits du film que j'ai consacré aux dissidents de la Martinique, de la Guadeloupe, toutes ces jeunes femmes et ces jeunes garçons qui sont partis pour répondre à l'appel du général de Gaulle, pour aller défendre la patrie. Et qui malheureusement, ben voilà, beaucoup sont restés au champ de bataille comme ça, d'autres sont revenus mutilés et puis on les a oubliés. On les a oubliés, voilà, parce que on est loin, c'est les Outre-mer comme d'habitude, on pense pas souvent aux Outre-mer, quoi. Alors donc j'ai arrêté pendant 4 ans ce que je faisais, mes projets de long métrage après Rue Cazenègre. J'ai arrêté ce parcours pour justement me concentrer sur un documentaire en hommage à ces femmes et à ces hommes qui étaient âgés et qui partaient comme ça avec une profonde tristesse. Moi, ça m'a bouleversé de les voir pleurer en disant oui, on a fait tout ça, on a donné notre sang, on a donné une partie de notre corps, tout ça pour un pays qui n'a aucune reconnaissance, même nos compatriotes français, ils savent pas, ceux de l'Hexagone, ce que nous avons fait et que nous y étions et que si aujourd'hui ils sont là et que nous-mêmes au pays, aux Antilles, on est là, c'est grâce à ce que nous avons fait également. Nous avons également contribué à défendre la France, à défendre la liberté. Je vais même terminer sur quelque chose d'assez touchant. Et moi, j'ai posé la question parce que j'adore taquiner comme ça les gens quand je les interviewe, je les filme. Alors, je dis à un papy, je dis, mais dis donc, mais ils étaient 3 ou 4. Et je leur dis, mais vous étiez tranquille à la Martinique. Pourquoi avoir laissé justement cette vie calme, paisible, pour aller vous battre, prendre des risques, traverser l'océan, les mers et tout. Vraiment, pourquoi avez-vous fait ça? Parce que la guerre n'était pas ici. Eh bien, ils m'ont dit, si ma fille, vous savez, hein, nous, je t'ai toujours dit, la liberté en danger. Eh bien, est-ce que vous savez que pour nous, et pour ancêtres nous, liberté, ben, c'est un mot nègre. La liberté était un mot nègre. Et alors là, je dis, les gens devraient méditer là-dessus. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, liberté, c'est un mot nègre? Eh bien, voilà, pour la nouvelle génération, eh bien, moi, je dis à cette nouvelle génération que oui, ils ont raison. Parce que nos ancêtres, ceux qu'on a nous-mêmes occultés, parce qu'on nous a inculqué, justement, autre chose que, on les a fait passer sous silence, nos ancêtres africains, qu'on a déportés, qu'on a amenés ici, en Martinique, en Guadeloupe et ailleurs, eh bien, ben oui, toute leur vie, ils se sont battus et il n'y avait que ce mot
sur les lèvres, liberté, 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 dans toutes les langues de, de toutes les ethnies qui étaient là. Donc, c'est pour ça que c'est vrai, j'ai compris pourquoi ce vieux monsieur m'a dit, liberté, c'est un mot nègre. Donc, quand la liberté est en danger, il faut y aller, il ne faut pas réfléchir. Voilà.